La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Depuis le 5 juin dernier, la 111e session de la conférence sur le travail se tient à Genève, en Suisse. Une session à laquelle participe donc Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé. Retour donc ce soir sur les autres activités menées par la chef du gouvernement en Suisse en marge de ce sommet. Et puis, ce 16 juin est célébrée la journée de l'enfant africain. Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, c'est le thème de cette célébration. Que retenir? Quelles sont les activités qui ont marqué cette journée au Togo? Les détails à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Je vous le disais en titre, depuis le 5 juin dernier se tient la 111e session de la conférence sur le travail du côté de Genève en Suisse. Et Madame la chef du gouvernement y participe. Et en marge du sommet sur le travail à Genève, Madame le Premier ministre a eu des séances de travail avec plusieurs institutions dans le cadre de la collaboration bilatérale. Au nombre de ces entretiens, l'on notera sa rencontre avec le directeur général de l'Organisation internationale du travail et la directrice générale de l'OMC. Des échanges de renforcement de la coopération entre le Togo et ses différentes institutions étaient à l'ordre du jour. Le compte rendu avec Yves Agbilivi. Au rang des activités menées par le chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbé, en marge des travaux du sommet sur la justice sociale pour tous, plusieurs séances de travail et des entretiens bilatéraux. Le Premier ministre a tenu une séance de travail avec le directeur général de l'EIT, le compatriote Gilbert Fosun-Humbo. Les échanges ont porté sur la politique de travail et les actions engagées pour un cadre de travail attractif au Togo, sans oublier la vision du pays à court, moyen et long terme. Les travaux ont pris fin avec la signature du livre d'or de l'Organisation internationale du travail par le Premier ministre, qui a ensuite été reçu par la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Victoire Toméga-Dogbé a échangé avec la directrice générale de l'institution, Okonjo Iweala Ngozi. Les discussions enrichissantes sur plusieurs domaines de coopération, Madame Okonjo Iweala a également apprécié la promotion de la gente féminine prônée par le chef de l'État, Foresto Zinanya Singbe. Je dois dire que je suis très fière de recevoir Madame le Premier ministre. Il n'y a pas beaucoup de leaders qui sont femmes en Afrique. Et voilà, nous avons Madame le Premier ministre du Togo. Donc c'est une fierté pour nous. Je dois aussi remercier Monsieur le Président Faure Gnassingbé et tout le Togolais pour le soutien qu'ils m'ont donné personnellement, mais aussi à l'OMC. Tout ce qu'on a discuté, le travail sur la route de CM13 qui est très important et surtout le travail sur le coton et les autres produits agricoles pour voir comment est-ce qu'on peut faire plus avec nos pays en Afrique pour ajouter la valeur dans le produit. Donc c'était une discussion vraiment intéressante et je pense productive. Donc merci madame. Merci. Oui. Avant de quitter les bureaux de l'OMC, le chef du gouvernement a signé le livre d'or, marque de son passage à l'OMC. Aujourd'hui, 16 juin, est célébrée la journée de l'enfant africain. Pour l'occasion, les experts et partenaires de la protection des droits des enfants ont débattu du thème de l'année, à savoir les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. L'idée est de permettre une utilisation judicieuse de l'outil informatique par les enfants. Le compte rendu avec Arnaud Kelly. Apprendre, communiquer et jouer, c'est l'utilisation faite par les enfants des techniques de l'information et de la communication. L'ère numérique a fondamentalement changé la manière dont les enfants exercent et réalisent leurs droits.
Comment adapter le numérique au rythme des changements et préserver les bonnes mœurs? La commémoration de la journée de l'enfant africain s'articule autour du thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique ». Gouvernements et partenaires de défense des droits des enfants sont à la quête des bonnes pratiques du numérique pour les enfants. Si nos enfants maintenant sont dans cet espace virtuel, à quelle information ils ont accès? Une information qui se déverse en avalanche, dont la qualité n'est pas toujours vérifiée, qui ne correspond pas forcément à nos valeurs. Donc s'exposer à la mauvaise information sur des thématiques clés. Un autre risque, c'est le risque d'être exploité, abusé dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas, le risque d'addiction qui les éloigne des réalités locales. L'idée, c'est de voir comment utiliser les différents secteurs, l'éducation, l'action sociale, la justice, la communication, pour renforcer le droit à la communication, le droit à la protection, le droit à la liberté d'expression des enfants, tout en veillant à la sauvegarde de leur protection. Au Togo, depuis quelques années, plusieurs enfants jeunes ont vu leurs droits compromis du fait de leur mauvais usage des techniques de l'information et de la communication. Face à cette situation, d'importantes mesures ont été prises en ce qui concerne la protection des droits des personnes en ligne. Ces mesures législatives qui ont été prises, notamment la création de l'ANSI, la cybersécurité, la cybercriminalité, la loi sur la protection des données à caractère personnel, le code de l'enfant, le code pénal, des dispositions ont été prises pour encadrer l'utilisation et l'usage rationnel de la technologie de l'information et de la communication. Chaque parent devra surveiller, suivre, encadrer l'utilisation de l'Internet par les enfants. La célébration de la journée de l'enfant africain offre les opportunités aux différents acteurs d'explorer les avancées enregistrées par le Togo dans la protection et la promotion des droits de l'enfant. Il y va pour une meilleure protection des enfants et des jeunes. Et la journée du 16 juin est l'occasion pour les gouvernants et les organismes de protection des droits des enfants justement de mettre en lumière toute la bagatelle de projets mis en place justement pour protéger les droits de ces enfants. Qu'est-ce qui est fait au Togo? Nous vous le proposerons dans nos prochaines éditions. Et parlons toujours de la journée du 16 juin et du thème de la célébration. L'ONG Compassion Internationale Togo, elle, s'indigne contre l'utilisation abusive de l'enfant, sur l'utilisation de l'image de l'enfant sur la toile. Les membres de l'ONG appellent les utilisateurs du numérique justement à dénoncer cette pratique qui constitue une forme de violation des droits de l'enfant. Les précisions avec Komu Boyode. Une autre forme de violation des droits des enfants, l'utilisation abusive ou mal intentionnée de l'image des enfants par certains internautes. Le numérique sert donc comme un couteau à double tranchant, ont laissé entendre les responsables de l'ONG Compassion Internationale Togo qui s'indignent contre cette pratique qui porte atteinte à la dignité des enfants. Pour nous, c'est de rassembler les différents acteurs pour ensemble réfléchir sur le droit de l'enfant dans l'environnement numérique. Aujourd'hui, nous pouvons voir sur les réseaux sociaux l'utilisation abusive des images des enfants, les enfants nus qui sont publiés sur les différentes plateformes. Nous pouvons également voir des gens qui utilisent l'image des enfants pour pouvoir prendre des fonds pour ces enfants, alors qu'ils utilisent seulement ces enfants pour pouvoir faire leur mission en utilisant la cybercriminalité. C'est de pouvoir renforcer et partager avec les différents acteurs les lois qui sont dans le domaine de la cybercriminalité, permettant à ce que les acteurs soient au courant de ces dispositions qui sont prises en vue de pouvoir faire à ce que chaque enfant soit aimé, connu et protégé. C'est à l'issue de la célébration de la journée de l'enfant africain, édition 2023, avec pour thème les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. L'ONG Compassion Internationale Togo œuvre depuis 15 ans en faveur des droits des enfants au Togo. Et ce sont les enfants de SOS Village d'enfants et d'autres en situation de vulnérabilité qui ont reçu des soins ce matin. Une action du Bureau Togo de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui célèbre les 75 ans d'existence de l'organisation. Le compte rendu avec Carmen Madjé à Capo. L'OMS a 75 ans.
Jubilé de diamants célébré avec les enfants et les personnes en situation de vulnérabilité. Petits et grands, tous présents pour célébrer la santé pour tous. De l'albendazole pour se débarrasser des vers intestinaux, des moustiquaires pour se protéger contre le paludisme et des cadeaux pour prouver aux enfants en situation de vulnérabilité leurs droits. Pour ces 75 ans, la représentation de l'Organisation mondiale de la santé veut œuvrer pour plus d'équité et d'accès à la santé afin d'atteindre la couverture santé universelle. Nos enfants restent l'une de nos priorités. Ensemble, nous sommes ici pour rendre la maison vivante en donnant joie et bonheur aux enfants et aux personnes vivant avec handicap. La célébration des 75 ans de l'OMS au Togo coïncide avec la journée de l'enfant africain. Pour la ministre de l'Action sociale, la situation des enfants en Afrique reste préoccupante et il urge de mettre en place des mesures fortes pour que tous les enfants africains puissent avoir accès à l'éducation, aux soins, à un niveau de vie décent. Le choix du 16 juin pour célébrer les 75 ans de l'OMS n'est pas un hasard. Je voudrais que vous sachiez que vous êtes très chers pour notre pays. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, et le gouvernement s'investissent chaque jour à œuvrer pour votre plein épanouissement. Ce sont 75 années d'engagement de l'OMS au service de la santé mondiale qui sont ici célébrées. Le gouvernement togolais est fier de l'appui de l'OMS. Cet appui qui se construit se renforce et couvre plusieurs domaines dans notre pays, à savoir les soins de santé primaire, la surveillance et la réponse aux épidémies, l'amélioration de l'équité et l'accès des populations à des soins de qualité. La gouvernance du secteur traduisent le résultat de cet appui. Et au rythme de la musique des Happy Brothers, orchestre des handicapés visuels du Togo, tous ont dansé pour dire merci à l'OMS pour sa présence aux côtés des enfants. Un anniversaire dédié à la solidarité envers les enfants, ces êtres qui constituent l'avenir du développement du Togo. Les enfants donc célébrés ce 16 juin. Tous les secteurs d'activité étaient représentés au premier congrès, le tout premier congrès national des jeunes entrepreneurs du Togo. L'objectif était de leur permettre à ces jeunes entrepreneurs de partager des expériences, fédérer les énergies, évaluer les réussites et les échecs de chacun et surtout nouer des contacts. Le compte rendu avec Dodo Wari. Ils n'ont pas attendu l'emploi, ils en ont créé eux-mêmes. Des jeunes entrepreneurs en quête de nouvelles idées et informations pour faire prospérer leurs entreprises. Le Congrès national des jeunes entrepreneurs du Togo est pour eux la bonne occasion. Mes attentes en venant à ce congrès, c'est d'être outillé du nécessaire qu'il me faut pour pouvoir aller de l'avant. Nul ne peut prétendre entreprendre sans se connaître. Et ici, nous allons mieux nous connaître, nous allons mieux s'adapter à la réalité puisque nous sommes là pour un partage d'expériences, partage de connaissances et nous allons avoir cette opportunité de mieux connaître les axes où véritablement nous lancer et les opportunités liées à chaque activité que nous aurons à mener. Des opportunités, l'État en a créé pour encourager les jeunes qui optent pour des initiatives privées. 25% des marchés publics sont dédiés aux jeunes depuis plus de 3 ans. Les mécanismes comme le FAIEJ, le PAIEJ, le MIFA et bien d'autres sont là pour accompagner les porteurs de projets. Ensemble, ces jeunes leaders d'entreprise vont explorer ces projets pour voir comment en tirer davantage profit. Le Congrès veut aussi fédérer les énergies et corriger certaines irrégularités dans le monde entrepreneurial. Les jeunes entrepreneurs ne sont pas unis. Nous allons en rond dispersé, chacun dans son élément. Certains d'entre nous ont bénéficié des marchés publics et ont eu des difficultés de gestion. Et donc, c'est le lieu de nous ressouder,
afin que les autorités puissent nous retrouver comme des partenaires fiables. D'ici, nous voulons bâtir une synergie au sein de l'écosystème entrepreneurial, informer, renseigner les jeunes entrepreneurs sur les mesures d'accompagnement entrepris par l'État togolais pour réorienter et refaçonner l'écosystème entrepreneurial. Pour l'accès des jeunes entrepreneurs au financement et leur accompagnement technique, Ecobank rappelle aux entrepreneurs les initiatives prises. Nous avons des solutions de paiement, par exemple comme Ecobank Pay, qui sont mises à leur disposition et qui leur permet en réalité de pouvoir gérer très facilement leur trésorerie, qui leur permet aussi de pouvoir s'exposer à des marchés plus étendus que le marché togolais. Nous avons des programmes qui sont adaptés à leurs conditions et ces programmes-là leur permettent de ne pas souffrir de beaucoup de charges de la part de notre banque. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes entrepreneurs sont financés par Ecobank Togo, qui passe bien évidemment par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le FAEJ. De ce congrès national des jeunes entrepreneurs du Togo sortira un document de plaidoyer. Il devra influer sur les actions de l'État en vue de répondre aux réels besoins des entrepreneurs, surtout en zone rurale. L'artisanat est un secteur qui accueille des dizaines d'entrepreneurs. Au Togo, des journées sont dédiées au secteur de l'artisanat et ce sera de ce vendredi au 4 juillet prochain. Le programme a été déroulé ce matin, le compte-rendu avec Clarisse Anticlay. Les artisans locaux se préparent à commémorer la journée mondiale de l'artisanat. Au Togo, elle va s'étaler en différé sur 2 semaines. Les journées de l'artisanat du Togo, JAT, auront donc lieu du 19 juin au 4 juillet 2023 sur l'ensemble du territoire. Le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat et l'Union des chambres régionales de métiers s'organisent pour offrir plus de visibilité aux artisans togolais lors de la 3e édition des journées de l'artisanat du Togo, JAT 2023. Cette journée nous convie à une réflexion sur les enjeux liés à nos métiers et à sa contribution à la création de la richesse nationale et de l'emploi pour les jeunes et sur le rôle du secteur dans le rayonnement de notre cher pays, le Togo. Les journées de l'artisanat 2023 se dérouleront simultanément dans toutes les préfectures à travers plusieurs activités, dont des mini-foires d'exposition des produits artisanaux. Le gouvernement entend faire de ce secteur un très puissant levier du développement économique et social de notre pays. Et pour ce faire, il s'investit résolument à apporter à nos stratégies la sève indispensable à leur mise en œuvre. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, pour les multiples actions de soutien qu'il n'a jamais cessé de mener en vue d'un meilleur devenir de notre secteur de l'artisanat. Avec 166 métiers, l'artisanat contribue à réduire le chômage et sa part dans le PIB est de 18%. Les journées de l'artisanat du Togo sont donc une occasion pour révéler les différents métiers qui en découlent. L'idée, c'est surtout d'amener les jeunes à s'orienter vers l'artisanat. La Journée mondiale de l'artisanat a lieu le 10 juin de chaque année. Hors du Togo, en bref, on apprend ce vendredi que le Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays. Une demande formulée ce vendredi donc par le ministre malien des Affaires étrangères devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Abdoulaye Diop a demandé un retrait sans délai de la MINUSMA dont il a dénoncé l'échec pour répondre aux défis sécuritaires.
Sur le plan national, l'État togolais a sollicité et obtenu à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières un appui technique et financier du Fonds pour l'environnement mondial. Et ceci pour l'élaboration et la mise en œuvre du projet Gestion durable des terres et des écosystèmes des zones semi-arides du Nord Togo. Et ce projet vise l'amélioration de la productivité des terres et la conservation de la biodiversité. Sur le terrain, qu'en est-il concrètement? Nestor Mozo nous en parle. Il a été question à cette rencontre de Kara de présenter aux différents acteurs impliqués le projet GDTE, Gestion durable des terres et des écosystèmes des zones semi-arides du Nord Togo, ses phases d'exécution, ses composantes et son cadre de mise en œuvre. Ce projet a été élaboré pour contribuer à l'amélioration de la productivité des terres, mieux conserver la biodiversité, accroître la capacité de séquestration de carbone des écosystèmes terrestres et contribuer au bien-être des populations locales. La rencontre a pour intérêt d'échanger sur la prise en compte de tous les aspects de l'évaluation environnementale et sociale stratégique. Tout projet, bien qu'on vise à résoudre un problème, pourra éventuellement engendrer des impacts négatifs. Alors, il faudra, dans la mesure du possible, regarder ces risques et proposer des approches de solutions pour que, à la mise en œuvre, il n'y ait pas des désagréments qu'on pourra causer à l'environnement. Donc, c'est l'objectif de cet atelier. L'impact environnemental et social, il y a de deux ordres. Il y a les impacts positifs, l'amélioration des conditions de vie des populations, bref, le revenu et la gestion durable de l'environnement. Il y a aussi des impacts négatifs. Dans le cadre de la restauration des terres, par exemple, on peut faire même entorse, par exemple, au genre, puisque les chefs de ménage peuvent être des hommes et demander que la terre à restaurer, c'est celle des femmes qu'on va donner au projet de restaurer, puisque le genre doit être aussi pris en compte dans ce cadre. Lorsqu'on veut restaurer une terre, il va falloir la laisser en jachère. Pendant ce temps, le paysan, comment il va vivre? Donc, c'est des aspects comme ça. Et on doit évaluer ces impacts pour voir les mesures d'atténuation. Le projet GDTE est conçu pour 5 ans. Il comprend 4 grandes composantes. Il y a la composante renforcement des capacités du cadre institutionnel. Il y a la composante restauration des terres proprement dit. Il y a la composante amélioration des moyens de subsistance. Et la dernière composante, c'est le suivi-évaluation. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, Kofi Dimizou Aoufo, qui a ouvert les travaux, a invité les participants à apporter leur contribution afin que les objectifs fixés soient atteints. Les actions du projet devront permettre de restaurer 22 000 hectares de zones forestières fortement dégradées, 20 000 hectares de terres cultivées fortement dégradées et 17 000 hectares de pâturage fortement dégradés, de promouvoir la gestion durable de 37 000 hectares de terres agro-silvo-pastorales, y compris les corridors écologiques, et de contribuer à une meilleure gestion des aires protégées. Et tous ces objectifs également sont à mettre à l'actif et aussi de la politique de reboisement, la politique nationale initiée par le gouvernement. Et pour mieux accompagner justement cette politique de reboisement, le syndicat des reboiseurs et exploitants de bois dans le Wawa organise chaque année des opérations de reboisement pour soutenir l'action gouvernementale. Le syndicat était à Zobrigan cette fois-ci dans le Wawa justement pour la mise en terre de plans. Le compte rendu avec Silver Abdou sur place. Des forêts comme celle-ci, il y en avait assez dans le Wawa. Mais avec la forte pression de l'homme exercée sur elles, ces forêts ont commencé par disparaître. Le cas de cette parcelle de plus de 2 hectares acquise pour la mise en terre des plants. L'opération est effectuée par le syndicat des reboiseurs et exploitants de bois dans le Wawa, Siré Bois, opération menée chaque année pour mieux répondre à la politique environnementale. Et nous voyons que c'est une nécessité sur toute l'étendue du territoire pour que le Togo ait une couverture végétale d'ici peu. Donc nous avons pris à cœur cette politique pour que le chef d'État soit aussi satisfait. Il a donné la politique, c'est à nous de saisir ça et nous sommes prêts à le faire partout où le besoin se fait sentir. Et nous sommes là pour le soutenir dans cette démarche de reboisement.
La démarche du syndicat, c'est de conscientiser davantage la population à adhérer à cette vision du président de la République, celle d'accroître le couvert végétal au Togo. Aujourd'hui là, c'est un grand jour pour nous. Nous, les habitants de Zobégan, les habitants de Wawa et ses environs. Parce que c'est une bonne initiative que le président a lancée, à nous de l'accompagner pour lui montrer que vraiment nous sommes soudés derrière lui et faire ça pour sauver l'humanité. L'implication des acteurs à travers cette opération, c'est d'atteindre l'objectif fixé par les plus hautes autorités, c'est-à-dire atteindre les 1 milliard de plants à l'horizon 2030 et les 25% du taux de couverture forestière. Nous avons la politique forestière nationale aujourd'hui qui demande d'étendre le taux de couvert forestier et toutes ces activités ne peuvent pas être réalisées. L'objectif ne peut pas être atteint sans l'implication des acteurs. C'est pour ça que depuis longtemps, nous nous sommes mis à mobiliser les acteurs, mobiliser les terres, mobiliser les plans, mobiliser les ressources financières et produire suffisamment de plans. C'est dans ce sens que nous nous retrouvons ici avec les efforts des syndicats des reboiseurs et exploitants de Wawa qui vraiment ont trouvé une superficie d'1,5 hectare après le lancement de leur syndicat national la semaine dernière à Adeta. Aujourd'hui, c'est le tour de la préfecture de Wawa de mettre la main à la pâte, d'accompagner la politique du reboisement à travers cet exercice qui vient de se faire. Depuis le démarrage de cette opération, environ 50 000 plants ont été mis en terre par ce syndicat qui a également engagé des actions pour l'entretien des plants visant à assurer leur croissance. La New World Television promet des vacances décontractées à ses abonnés cette année durant ses vacances. Le No Stress, ses vacances, c'est le nouveau concept et que la télé a lancé ce vendredi. New World TV innove ainsi dans ses programmes pour le grand bonheur de ses téléspectateurs. Suivez le reportage de Karine Olando. Des dessins animés aux films de divertissement pour les tout-petits. Ne me dis rien. Des telenovelas et séries pour les jeunes et les femmes. Le mariage serait dans 6 mois. Ou encore du sport illimité. New World TV promet des vacances décontractées à ses abonnés. C'est à travers le concept No Stress, ces vacances lancées par la télévision. On dit la rentrée, c'est la fin de belles vacances et nous avons eu l'idée de permettre à tout le monde de passer de belles vacances avec un programme divers. Nous avons d'abord le New World Tradito, ce programme qui nous permettra de faire des street concerts, c'est-à-dire des concerts géants dans les rues et autres. Et nous aurons également à marquer notre présence dans tous les lieux où il y aura les soirées culturelles ou les fêtes traditionnelles. Nous avons également le concept Cho. Cho, c'est quoi? Cho, c'est ce concept de micro-trottoir qui permettra à New World de faire irruption dans les ménages, dans les maisons de ses abonnés pour discuter avec ces ménages. Nous aurons également à faire un banquet des fidèles, c'est à la fin d'année. Ce sera un moment où nous allons nous retrouver, le personnel de New World TV et ses abonnés, pour festoyer ensemble. Le No Stress, ces vacances de New World TV, c'est aussi faire connaître et introduire la télé dans les ménages grâce aux offres exceptionnelles de réabonnement. Les réabonnements, c'est à partir de 1 500 francs. Mais pour ces vacances spécifiquement, nous voulons mettre la lumière sur l'abonnement de 2 500. Et avec 2 500 francs, vous aurez la possibilité d'avoir tous les contenus de New World TV. Et quand je parle de contenu, nous avons également des programmes sport. Et pour parler de sport, il y a la Coupe du Monde 2023 féminine à venir. Nous avons déjà fait la Coupe du Monde Qatar 2022 qui a été vraiment un éclat dans le monde entier. Et nous récidivons cette fois, nous avons pensé à la gente féminine. New World TV veut également, à travers le No Stress, ses vacances, initier des jeux et faire gagner des lots à ses fidèles abonnés. Pour ne pas rater l'occasion de faire partie des gagnants, rendez-vous dans les points de vente pour vous procurer le décodeur New World TV au prix de 5 000 francs CFA. La phase finale de la 3e édition du concours national Ma thèse en 180 secondes, c'était hier jeudi à l'université de Lomé. 11 concurrents des universités du Togo ont présenté leurs travaux de recherche scientifique en 3 minutes devant un jury. Et à la fin, 3 lauréats ont été primés. Le compte rendu avec Norbert Agbedani et la voix de Antoinette Romao. On va voir.
Ils avaient chacun 180 secondes pour convaincre le public, mais aussi les membres du jury sur la pertinence de leurs travaux de recherche scientifique. À travers leur présentation, chaque candidat a démontré son aptitude à séduire le public dans le respect des règles du jeu en vue d'arracher le Grand Prix. La réutilisation des eaux usées s'avère inévitable. Mais pourquoi traiter une eau déjà traitée par les industries? Pour obtenir 1 gramme de calcium, il faut 10 kilos de récolte de cette plante. Ah là là, imaginez ceci à l'université de Lomé. Comment donc relever ce défi? Eh bien, c'est là que j'interviens. Au terme, 3 concurrents sont primés à l'issue de la délibération du jury. Mon sujet parle ou propose la réutilisation des eaux usées parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'eau disponible. Et donc, s'il faut pomper dans les 1% d'eau que nous avons, 70% à chaque fois pour l'agriculture, avec l'évolution de la population, nous risquons de ne pas répondre à leurs demandes plus tard. Plusieurs critères ont permis aux membres du jury de faire des choix judicieux qui répondent aux normes internationales. Pour les critères, on a choisi d'évaluer donc l'éloquence, la vulgarisation scientifique également de leur thèse. Et on a eu quelques difficultés à départager le trio gagnant. Et on a valorisé en tout cas l'export à l'international. L'objectif de ce challenge, selon les organisateurs, est de donner une chance unique aux jeunes docteurs et doctorants de non seulement diffuser leurs travaux, mais aussi de parfaire leur aptitude de communication. Organiser ce concours, c'est donner l'opportunité aux doctorants d'expliquer leur projet de thèse à un public profane, de manière que les vrais bénéficiaires, que sont les populations, sachent ce que les jeunes doctorants font dans leurs recherches. Et cette année, la finale internationale sera à Rabat, au Maroc, après une phase de demi-finale. Si notre candidat est qualifié, il nous représentera au Maroc. Cette initiative de l'Agence universitaire de la francophonie s'inscrit dans la dynamique de la modernisation et de la vulgarisation des recherches scientifiques promues par les universités du Togo. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.